Hallelujah. Shakori Mayando Shaka. Nous bénissons notre Dieu pour sa grâce. Alléluia. Pour son amour. Nous voici encore, mon frère François. Que Dieu te bénisse. Avec 2 minutes de retard. Monique, que Dieu te bénisse. Et alors, que Dieu te bénisse. Bishop, Apostle Job, God bless you. I am in Gabon doing a live in French. Hallelujah. Ça, c'est mon bishop depuis les États-Unis, Apôtre Job. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu te bénisse. Mon fils Denis, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Si tu étais là, mon fils, à côté de moi, tu pouvais interpréter parce qu'il y a des Américains qui sont connectés, qui ne parlent que l'anglais. Marie-France, que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour lire Proverbe chapitre 21 et prier ensemble. Mon frère Léon, tonton, que Dieu te bénisse depuis le Cap Town. Dans 1 minute, nous allons lire la parole de Dieu et prier ensemble. Ce qui est important dans notre vie, c'est la prière et la parole de Dieu. Thank you, Papa Job. Thank you. God bless you. Soon I'm coming back. Thank you. Alors, je dis dans 2 minutes, nous allons lire la parole de Dieu et prier ensemble. Nous avons un souci de la langue. Beaucoup des amis se connectent depuis les États-Unis, mais ils parlent que l'anglais. Là, on ne peut pas faire en 2 langues pour l'instant. Et nous sommes dans notre marathon de prière. Et nous sommes aujourd'hui le 21. Alors, que Dieu te bénisse. Nous voulons lire la parole de Dieu en attendant que 2 ou 3 personnes se connectent. Ma fille était depuis Cap Town, que Dieu te bénisse. Nous voulons lire la parole de Dieu avant de prier ensemble. Dans Proverbe chapitre 21. Nous sommes le 21. Nous avons pris cette habitude pour lire la Bible et prier chaque jour dans le livre des Proverbes selon la date du jour pour nous donner l'habitude de revenir à la prière, de revenir à la parole de Dieu. De revenir parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Mon frère Roger depuis la France, que Dieu te bénisse. Alors nous prenons la Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 21. Aujourd'hui c'est le 21. Les autres vont venir nous trouver et ensemble nous allons monter davantage. Nous sommes dans notre marathon. Dans 10 jours nous allons descendre. Maman Néné, que Dieu te bénisse. Dans 10 jours nous allons descendre. Donc tu dois persévérer, mon frère Nicolas, persévérer. Bientôt nous allons descendre les 31 pour clôturer notre marathon de méditation et de prière. Ce qui est important dans notre vie, nous devons méditer la parole de Dieu. Parce que ce livre de la loi, Dieu nous a donné cela pour notre victoire. Alors j'aimerais que nous puissions lire dans les livres des Proverbes, au chapitre 21, tu as ta Bible. Il y a 2 ou 3 personnes de l'Australie qui ne sont pas encore connectées. 2 ou 3 personnes des États-Unis qui vont venir nous trouver. Nous sommes déjà en chemin, ils sont en route, rentrant du boulot. Il y a mamie de l'Australie, que Dieu te bénisse, qui s'est connectée. Que Dieu vous fortifie, vous qui êtes là-bas, à 4 h du matin, vous êtes debout pour méditer et prier ensemble avec les frères. Ce n'est pas donné. Et que Dieu bénisse ceux qui sont aux États-Unis, qui sont dans les volants de voitures, qui sont en train de garer maintenant pour pouvoir se connecter pour ce temps de prière. Et que Dieu bénisse ceux qui sont en France. Je vois ma soeur Vemba qui s'est connectée depuis, Madame Vemba, bien sûr, depuis Washington. Que Dieu te bénisse. Aïcha depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Voilà, Proverbe chapitre 11. Les autres vont nous trouver en chemin. Chapitre 21, pardon, autant pour moi. Voilà ce que la Bible dit. Le cœur de l'homme, pardon, le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel.
il incline partout où il veut. Dieu. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Et vous dites que Dieu te bénisse. Fortune depuis Allemagne, que Dieu te bénisse. La Bible dit la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Quel qu'en soit le sacrifice que tu peux donner, Dieu cherche que tu sois un homme juste, une femme juste. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe de méchant, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la famine, dans la disette. Verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Tout ce que nous gagnons d'une façon malhonnête n'est pas bon. Ça annonce la mort dans notre vie. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Quelqu'un qui est méchant est toujours emporté parce qu'il ne veut pas faire des choses qui sont justes. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Il y a beaucoup de femmes qui se chamaillent. Ça veut dire mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme qui aime se chamailler. L'âme du méchant désire le mal, mais son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert la science. Nous devons être instruits, accepter l'instruction pour acquérir davantage la science, la connaissance de Dieu. Verset 12. Les justes considèrent la maison du méchant. L'Éternel précipite le méchant dans les malheurs. Vous savez, il y a des fois, nous regardons les gens, qu'on appelle des méchants, des gens peut-être qui ont les avoirs, et nous les envions. La Bible dit, Dieu le précipitera. Donc nous devons avoir les regards fixés sur Dieu, pas sur les gens. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Avant-hier, on a prié que Dieu nous donne la possibilité de soutenir les pauvres. Et la Bible dit, quand un pauvre crie, une personne que toi tu connais, ton frère, ta soeur, ton parent crie dans la pauvreté, tu as les possibilités de le soutenir et tu ne le soutiens pas, la Bible dit, tu crieras toi-même et Dieu ne te donnera pas de réponse. Verset 14. Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. La Bible dit ceci. C'est une joie pour les justes de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. C'est Julie depuis Libreville, que Dieu te bénisse. Nous sommes au verset 16. Toi qui es rentré dans Proverbe chapitre 21. La Bible dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, il reposera dans l'assemblée des morts. La mort, l'esprit des morts rentre dans nos vies juste parce que nous quittons le chemin de la sagesse. Quand nous demeurons dans la sagesse c'est Jésus. On a vu ça dans le chapitre 8. Quand nous restons dans la sagesse, il nous écarte de l'esprit des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Dans l'indigence. Celui qui aime le plaisir, quand on parle de la joie ici, le plaisir du monde. Et le perfide, et celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. C'est pas bon. On a parlé hier du vin. Celui qui aime le vin et l'huile, ici on parle du vin, de l'alcool, on dit qu'il ne s'enrichit pas. Les méchants servent des rançons pour les justes et les perfides pour les hommes droits. Mieux vaut encore habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse, et non seulement querelleuse, la Bible dit une femme irritable, agitée, qui est irritable, qui n'a pas la joie. Parce que la joie dans une maison, c'est la femme qui le dégage. Et quand la femme est irritable, c'est difficile
d'habiter dans le même toit avec elle. C'est la Bible qui le dit. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Tu es béni, rempli de bénédictions, quand tu es sage. La Bible dit, des précieux trésors et de l'huile sont dans la maison, dans la demeure du sage. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Nous allons prier ce soir afin que le bonheur nous accompagne. La Bible dit, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Celui qui poursuit la justice trouve la justice. Donc ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Les sages montent dans la vie des héros et il abat la force qui lui donnait l'assurance. Quand tu es sage, tu peux rentrer dans une ville où il y a les héros, mais tu peux abattre la force. Comme la Bible dit, là où le plan de tes pieds foulera, Dieu te les donne. Quelle qu'en soit la force que tu peux trouver quelque part, quand tu es avec Dieu, tu auras la victoire. Verset 23 de Proverbes chapitre 21. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses, des tristesses. Quand tu veilles sur ta bouche et ta langue. Nous avons déjà beaucoup prié sur la bouche dans les jours passés. On avance. L'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. On a beaucoup prié contre la paresse. On dit que le désir du paresseux le tue. Pourquoi? Parce que ses mains refusent de travailler. Mais toi, tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Tous les jours, il éprouve des désirs, mais le juste donne sa parcimonie, sans limite. Parce qu'il est juste, mais le paresseux ne peut pas. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Le sacrifice du méchant, la Bible dit, est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui offrent avec des pensées criminelles pour faire du mal à l'église, pour faire du mal aux gens. Dans l'orgueil, non. La Bible dit au verset 3, je crois, la Bible dit que non, Dieu ne regarde pas nos sacrifices, mais il regarde à notre justice. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme doit affermir ses voies. Que Dieu puisse affermir tes voies. Mon frère dit depuis Anvers, que Dieu te bénisse. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Frère, tu ne peux pas donner conseil à Dieu. Quel qu'en soit ce que tu as comme problème, tu ne peux pas donner conseil à Dieu. Oh, tu dis à Dieu, je vais te conseiller. Non. Comme Jonas voulait conseiller Dieu pour que Dieu ne détruise pas ni non. Dieu fait ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il n'y a ni conseil, ni sagesse, ni intelligence en face de l'Éternel. Et le 31e verset de Proverbes chapitre 21, la Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous voulons prier selon cette parole que Dieu nous a donnée ce soir. Tu as médité déjà, tu as déjà pensé à ce passage de la Bible que Dieu nous a accordé aujourd'hui dans le livre de Proverbes au chapitre 21. Comme j'aime souvent dire, je ne suis pas là pour vous prêcher, mais je veux que nous puissions prier ensemble, méditer. C'est pourquoi nous lisons le tout afin que tu puisses lire, que tu puisses prendre cette habitude de le lire chaque jour. Quand tu te réveilles, prends le temps de lire la parole de Dieu. Nous voulons prier ce soir, demander à Dieu sa grâce. Dieu dit d'abord que les sacrifices, Dieu ne regarde pas au sacrifice, mais il regarde à notre justice. C'est pourquoi la Bible dit que le sacrifice du méchant n'a pas de valeur devant Dieu. C'est très important, il faut le souligner. Tu veux faire des choses pour le Seigneur, fais-le avec un cœur sincère, avec un cœur pur. Ne fais pas avec le cœur méchant. Ne donne pas pour que les gens te voient. Non. Donne parce que tu veux vraiment que le Seigneur puisse marcher avec toi. Dieu te récompensera. Il nous voit. Les yeux de l'Éternel sont partout. C'est très important. Le verset 4 de la Bible dit, le juste regarde le méchant et ses yeux sont attirés. Combien de fois nous regardons les gens par l'apparence extérieure? Ah, ils sont bien. Dieu les a bénis. Dieu les a fait ceci. Les méchants prospèrent. Moi, je fais même du bien. Moi, comme les gens peuvent dire, moi, je ne pêche pas comme lui. Mais pourquoi lui alors? Non, Dieu dit, ne regarde pas. Dieu les renverse. Dieu renverse les méchants. Nous sommes enfants de Dieu et regardons à Dieu.
Si nous regardons aux choses qui frappent à l'œil, c'est là où nous allons échouer. Donc on va demander à Dieu ce soir, parce qu'aujourd'hui nous voulons vraiment prier pour la délivrance. Nous avons des problèmes, nous avons des situations, nous allons prier selon le dernier verset, le verset 31. Demander à Dieu la délivrance. Délivre-moi. Nous sommes en train d'aller vers la descente de notre marathon. Nous avons besoin de demander à Dieu la délivrance. Mais il y a des choses qui peuvent bloquer notre délivrance. Il se peut que tu as fait des sacrifices avec un cœur mauvais. Il se peut que les gens ont crié à côté de toi. La Bible dit, celui qui fermera ses oreilles au cri du pauvre, criera lui-même, n'aura pas de réponse. J'ai dit, bien, nous voulons prier pour la délivrance, pour ma délivrance, la délivrance de mes affaires, la délivrance de mes enfants, la délivrance de mon ministère. Je vais prospérer, la libération. Je vais recevoir de Dieu quelque chose. Mais avant cela, regarde ta vie. Parce que la Bible dit qu'il n'y a ni conseil devant l'Éternel. Regarde ta vie, regarde ma vie. Parce que ça, c'est l'introspection. Nous rentrons dans la parole de Dieu. Frère, je crois que Dieu va opérer. Non seulement va, mais selon la parole de Dieu, va opérer les miracles dans ta vie. Sinon, il ne devait pas nous parler d'abandonner la paresse pour ne pas être des pauvres. Non, Dieu veut que nous puissions être des riches. Que personne ne te trompe, la richesse appartient aux enfants de Dieu. Dieu veut que tu sois béni. Parce qu'il sait que si tu es béni, plusieurs personnes derrière toi seront bénies. Mais quand le méchant est béni, il mange seul, il écrase les autres avec les moyens qu'il a. Mais toi, Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu prospères. C'est que nous ne sommes pas mariés. Dieu a un mariage pour toi. C'est que nous n'avons pas des enfants. Dieu a des enfants pour toi. Chaque chef du boulot, Dieu a un travail pour toi. Mais disons à Dieu ce soir, Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi. D'abord, si le sacrifice que j'ai fait, je l'ai fait charnellement. Et pardonne-moi si j'ai fermé l'oreille quand quelqu'un a crié. Imagine-toi, Dieu dit à Jean, bénis d'abord tes frères avant qu'ils te bénissent. Il y a des fois, nous regardons les autres d'une autre façon. Au lieu de les bénir, nous les regardons d'une manière où nous ne manifestons pas que nous sommes des enfants de Dieu. Disons à Dieu ce soir, Père, je viens à toi, pardonne-moi toutes les fois, j'ai fermé mes oreilles au cri des autres, et pardonne-moi quand j'ai regardé aux autres, quand ils étaient avant moi, j'ai jalousé, pardonne-moi quand j'ai envié les autres. Ce soir, je vais être délivré, mais pardonne-moi d'abord. Prions le Seigneur ensemble au nom de Jésus. Éternel, je viens à toi ce soir avec mon frère et ma soeur pour implorer ta grâce. Je vais prier, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, pour implorer ton pardon dans ma vie. Quand le méchant prospère, oh Dieu, la jalousie est montée dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Mais je viens à toi. Un jour, je dis, mais comment lui, il prospère, il ne te connaisse pas. Mais moi qui marche avec toi, je souffre. Et Dieu, toi, tu ne veux pas que je regarde les choses de cette manière. Je viens à toi ce soir, avec mon frère et ma soeur, pour implorer ta grâce. Demander au Dieu que tu me pardonnes et que tu me purifies. Et que ton amour soit manifeste dans ma vie, Père éternel. J'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin du miracle dans ma vie. J'ai besoin, oh Dieu, que tu te manifestes puissamment, oh Dieu, dans tout ce que je peux faire pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous allons prier maintenant pour la délivrance. Le verset 31. Je saute, je vais revenir parce que nous voulons faire la proclamation ce soir que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous voulons prier d'abord pour la délivrance. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Il se peut que tu as fait des plans, tu as fait des programmes, tu t'es déjà préparé, peut-être pour le mariage, peut-être pour le voyage, peut-être pour la venue des enfants, tu as épargné, tu as fait de bonnes choses, c'est pas mauvais. Le cheval est équipé pour le jour de bataille, mais la Bible dit, la délivrance appartient à l'Éternel. Tout ce que tu fais, si Dieu ne met pas sa main, tu ne verras pas la délivrance. Voilà pourquoi nous voulons dire à Dieu, Seigneur, je demande la délivrance. Tu connais le domaine pour lequel tu as besoin de la délivrance. Ça peut être un domaine du péché, ça peut être un domaine de finances, ça peut être un domaine du mariage, ça peut être un domaine de santé, ça peut être un domaine que toi seul tu connais, là où tu es. Je connais pour moi, je connais pour ma famille, nous voulons prier. Nous sommes préparés, si nous sommes debout, si nous pouvons respirer, parce que celui qui est sous le lit de l'hôpital n'a pas ce temps que nous avons. Cela veut dire que nous sommes debout comme les chevaux qui sont équipés pour la bataille. Maintenant, nous voulons prier à Dieu. Seigneur, j'implore ta grâce pour la délivrance. Je proclame la délivrance dans ma vie. Je suis prêt à marcher avec toi. Que toute puissance de ténèbres à côté de moi soit brisée au nom de Jésus. Prions le Seigneur nous dire. Alléluia. Père, nous venons à toi. Proclamer la délivrance ce soir.
Je vais prier pour la délivrance de ma vie, oh Dieu, la délivrance de ma soeur et de mon frère, la délivrance, oh Dieu, de ma famille. Je vais proclamer la libération. Je vais prier, oh Dieu Tout-Puissant, que tu te lèves avec moi. Et voici comme ton serviteur, voici ta servante, oh Dieu, voici ton serviteur qui se lève ce soir, oh Dieu, pour proclamer la victoire, oh Dieu, pour proclamer la délivrance, oh Dieu. Je viens implorer ta grâce, oh Dieu, que ta puissance se manifeste dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je prie afin que tu réalises, oh Dieu, en ce moment, au nom de Jésus, proclame ta victoire, ton nom dans ma vie. Lève-toi, Jésus, que ta gloire soit manifeste au nom de Jésus. Je proclame la libération, je proclame la libération, je proclame la guérison, Jésus, dans mon corps, oh Dieu, dans le corps de mon frère et de ma soeur. Je prie pour la libération financière, je prie pour la libération sentimentale, je prie pour la libération dans tous les domaines, oh Dieu. Réalise-toi, Seigneur. Proclame ton nom, Jésus. Proclame ton nom, Jésus, dans nos vies, Seigneur. La délivrance appartient à toi, Jésus. La Bible me dit ce soir que la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. Oh Dieu, que ta gloire soit manifeste, oh Dieu, dans ma vie. Que ta gloire soit manifeste dans ma vie. Je proclame cette délivrance pour ma vie, pour mes enfants, oh Dieu. Je prie afin que cette délivrance soit effective, oh Dieu. Réalise-toi, Jésus, et magnifie-toi, Seigneur, oh Dieu. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 16 dit ceci. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'esprit de mort envahit les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais là, tu vas prier, tu vas dire, j'éloigne la mort de moi au nom de Jésus. Parce que la sagesse, c'est Jésus. Tu vas le dire là où tu es. Tu peux être debout, tu peux être quelque part, tu es garé dans ta voiture, tu es à côté de ton lit. Mais là, tu vas chasser l'esprit de mort. La mort dans tous les domaines de ta vie. La mort dans tes affaires. La mort, ce n'est pas seulement physique qu'on t'enterre. La mort, ça peut être dans tes affaires. La mort, ça peut être dans ton corps. La mort, ça peut être une ménopause anticipée. La mort, c'est quelque chose qui veut détruire, déstabiliser ta paix. Nous allons briser tout esprit de mort au nom de Jésus. Frère, avant qu'un pasteur, avec un prophète, oh, comme je suis, ne te dise qu'il voit l'esprit de mort en toi, toi-même tu sais les réaliser. Parce que quelque part, tu es enfant de Dieu. Tu connais les choses qui ne marchent pas. Et loin de la mort de toi, de la vie de tes enfants, de tes affaires, ce soir, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous éloignons la mort de nos vies. Seigneur, je prie afin que tu te réalises, oh Dieu, dans mon ministère, dans le ministère de mon frère et de ma soeur, dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est aux États-Unis, à Dallas, à Washington, oh Dieu, à Libreville, oh Dieu, à Port-Gentil, Seigneur, à Paris, en France, oh Dieu, tout ça, en Suisse, en Belgique, oh Dieu, en Australie, en Chine, partout, oh Dieu, tes enfants sont au Canada, au Cameroun, oh Dieu, en ce moment connectés. J'éloigne l'esprit des morts, car je ne suis pas celui qui doit être parmi les morts, je suis celui qui doit être parmi les vivants. Je prie pour ton enfant, Seigneur, afin qu'il sorte de la mort. Je libère mes enfants de la mort. Je libère, oh Dieu, ma famille de la mort. Je libère la famille de toute personne, oh Dieu, qui est connectée en ce moment de la mort. Au nom de Jésus, que la vie revienne, Seigneur, oh Dieu, dans le corps malade. Que la vie revienne, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, oh Père. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Le Dieu qui ne change pas. Jésus est ton nom. Nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, tu puisses la victoire. Parce que tu es Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons prier. Les messieurs de prière, nous allons prier. Alléluia. Le verset 21, la Bible, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Celui qui poursuit la justice et la bonté. Oh, Yadorkas, que Dieu te bénisse, content de t'avoir parmi nous ce soir. Nous sommes au chapitre 21, le verset 21. Chapitre 21, verset 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté, la Bible dit, trouve la vie, la justice et la gloire. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Même quand on va se déconnecter, continue dans la prière. Nous voulons faire la proclamation. David disait, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Proclame le bonheur et la grâce. Même si tu seras connecté, après tu vas suivre cette vidéo, prie comme si on était ensemble. Dis, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Je proclame la justice, je proclame la gloire, je proclame la vie. Là où les gens croyaient que tu es mort, ils te verront ressusciter. Là où les gens, tes enfants ne réussiront pas, ils vont voir tes enfants ressusciter. Là où les gens croyaient que les enfants ne vont pas marcher, ils vont voir tes enfants ressusciter. Ton ministère va ressusciter. Celui qui poursuit la justice et la bonté. Nous sommes les gens qui recherchent la justice. La Bible dit la vie,
tu trouves la vie. La Bible dit, la justice, tu trouves la justice et la gloire. Tu es appelé à être honoré au nom de Jésus. Proclame là où tu es, la vie au nom de Jésus. Proclame la justice au nom de Jésus. Proclame la gloire au nom de Jésus. Je dis la vie, la justice et la gloire. Le bonheur et la grâce m'accompagnent au Jésus. Le bonheur et la grâce accompagnent mon frère et ma soeur. Le bonheur et la grâce accompagnent nos vies. Seigneur, oh Dieu, sois loué, sois béni. Tu es le Dieu de gloire. Opère les miracles, oh Jésus. Je prie pour le succès. Ouvre les portes, oh Dieu. Tes enfants crient devant toi. Je prie pour la gloire. Je prie pour la vie. Je prie pour la justice, oh Dieu. Ceux qui cherchent le mariage, ceux qui cherchent à aller plus loin dans leur vie, dans le ministère, ceux qui cherchent les papiers dans des pays, oh Dieu, tu connais, en ces temps-ci, oh Dieu, je prie pour ta fille Nancy, de Bordeaux, qui doit se retrouver à Paris, Seigneur, oh Dieu, ce week-end, je prie afin que tu réalises dans ta vie, oh Dieu, ceux qui sont bloqués en Afrique du Sud, tu connais que tu dois rassembler les familles, oh Dieu, rassemble, oh Dieu Tout-Puissant, les familles qui sont séparées, les hommes et les femmes qui sont séparés, rassemble tes enfants, oh Dieu, je prie pour la vie, je prie pour la justice, je prie pour la gloire, tu es Dieu qui n'a point changé, réalise-toi, Seigneur, je détruis toute puissance de mort et de confusion, de sorcellerie qui attaque nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute puissance de sorcellerie d'envoûtement qui attaque nos enfants qui sont notre avenir. Je détruis toute puissance de ténèbres, de diable, de confusion qui attaque nos enfants. Je prie pour la victoire, pour la gloire, pour l'honneur, oh Jésus. Merci Jésus, je proclame ta justice. Partout où je serai, c'est la vie que je communique. Partout où je serai, oh Dieu, c'est la vie que je communique. Parce que tu as dit dans ta parole que tu seras avec moi partout. Les justes rentrent dans une ville, oh Dieu, ils renversent même les forteresses qui s'y trouvaient. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Nous te bénissons ce soir, alléluia. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu n'as pas changé. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse ce soir. Ce soir, tu dois continuer dans la prière. Ce matin, pour ceux qui sont en Australie, pour ceux qui sont aux États-Unis cet après-midi, pour nous qui sommes en Europe et en Afrique, c'est le soir. La nuit, on a 21 et 22 heures. Donc, tu dois proclamer cette parole dans ta vie. Proclame. Proclame cela. La vie doit revenir. Oui, ma sœur Marie-France, la vie doit revenir dans ta vie. C'est comme ça que Dieu, ça c'est notre part de bénédiction que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi nous sommes là dans ce marathon. Pour prier ensemble. Là où tu es, pour t'encourager à rentrer dans cette pensée de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Le diable ment. Nous sortirons victorieux. Tu sortiras victorieux. Pas parce que c'est moi qui le dis, parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Demain, nous sommes là connectés. À 21h pour nous qui sommes en Afrique centrale. Les gens qui sont en Afrique, Afrique du Sud, c'est 22h. En Europe, c'est 22h. Aux États-Unis, c'est 15h. C'est 16h qui sont à Washington, toujours États-Unis, à Toronto. Les gens qui sont en Australie, 4h du matin, Sydney, 6h. Nous allons prier ensemble, continuer ensemble dans la prière, afin que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien aimé, il reste 10 jours. Sois connecté dans ces 10 jours. Je sais qu'il y a beaucoup qui font les efforts, mais c'est Clarisse, tout dans le travail pour venir se connecter. Que Dieu te bénisse. Dieu doit récompenser nos efforts. Et que la vie revienne dans notre vie. Quelque chose va se passer. Donc ce soir, nous voulons nous déconnecter. Ne te déconnecte pas. Prends 5 minutes de prière, de méditation encore. Et demande à Dieu qu'il marche avec toi. Je crois que tu réussiras. Que la gloire revienne à Dieu. Content de t'avoir encore ce soir. À nous revoir demain, le 22, Proverbe, chapitre 22. Salut quelqu'un qui est à côté de toi, priez ensemble avec les enfants. Proclame cette parole que toute la nuit, la journée, proclame la vie. Même là où tu sens que les choses ne marchent pas, proclame la vie. Nous montons avec Dieu. Nous montons davantage et il montera avec toi. Que Dieu te bénisse en ce jour. On se voit demain à la même heure. Pour la gloire de Dieu. Merci. Oh Dieu. Hallelujah. Oh,